Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. C'est le rendez-vous de l'année sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, celui qu'il ne faut pas manquer, le Grand Prix d'Amérique. En ce dimanche 26 janvier 2014, ils seront 18 à prétendre au sacre. Voici donc ma sélection pour cette prestigieuse rencontre, le Grand Prix d'Amérique 2014. J'ai placé en tête un cheval que l'on connaît bien, que l'on ne présente plus à ce niveau et à ce plus haut niveau, c'est le numéro 18, Ready Cash. Il a remporté cette course en 2011, en 2012, s'est classé deuxième l'an dernier. Toute sa préparation hivernale a été axée sur cet objectif, tous les feux sont au vert et il devrait une nouvelle fois jouer la victoire. S'il peut bénéficier d'un bon parcours caché comme il les affectionne, sa pointe de vitesse finale devrait faire une nouvelle fois des ravages. Je vais donc placer en tête numéro 18, Ready Cash. Je lui poserai un de ses cadets, numéro 4, Up and Quick, un cheval qui a fait sensation dans le critérium des 5 ans. Il a également remporté avec brio le prix Ténor de Beaune, un succès qui lui a permis de valider son billet qualificatif pour cette rencontre. Un cheval très dur à l'effort, il peut lancer la course de loin et à mon avis, c'est un sérieux client pour Ready Cash. Le 12, The Best Maverick, attention à lui, il n'a pas fait de bruit dans les préparatoires et pourtant il s'est très bien comporté. Le cheval est monté progressivement en pression et en condition pour cet objectif. N'oubliez pas qu'il a terminé 3e de cette course en 2012, 5e en 2013, bref il connaît l'histoire et à mon avis ici sa place est pourquoi pas sur le podium à belle cote. Le 10, Thiego Détang, un cheval qui possède une redoutable pointe de vitesse finale, il est au mieux, on atteste sa récente deuxième place dans le prix de Cornulier la semaine dernière, une course qui l'a bien ouvert pour cette épreuve. Lui aussi devrait pouvoir se mettre en évidence car je pense que le rythme de l'épreuve va être soutenu et à ce petit jeu là, sa pointe de vitesse devrait lui permettre de figurer à l'arrivée de cette épreuve. Le numéro 15, Roxane Griff, on ne la présente plus, une jument très courageuse, d'ailleurs son courage lui a permis de remporter dernièrement, et pas plus tard que la semaine dernière, le prix de Cornulier. Elle est toujours au top, et elle devrait une nouvelle fois livrer son maximum. Le numéro 16, c'est Timoko, un habitué également des grands rendez-vous, le cheval, au dire de son mentor Richard Westering, est au mieux pour cet objectif. Il devrait lui aussi et il mériterait de figurer sur de nombreux tickets. Le numéro 3, c'est Triote de Félière. Attention à cette pensionnaire de Jean-Paul Marmion, elle a progressé avec l'âge, comme bon nombre des partants de la maison et des pensionnaires de l'écurie. Sachez qu'elle sera déférée les 4 pieds, ce qui sera une première pour sa carrière. Sachez également qu'elle a remporté le prix de Bourbonnais en pareille société. Je pense qu'ici elle peut venir brouiller les cartes. Le 17 dans cette épreuve, c'est Maharaja. Il était longtemps incertain, il a mal couru en Suède dans les épreuves préparatoires. Cela dit, si Stéphane Huckman, son mentor, le juge digne de participer à cette épreuve, c'est que le cheval doit être suffisamment bien pour y défendre ses chances. Donc mieux vaut donc s'en méfier, il a pour lui son expérience à ce niveau. Le 18, Ready Cash, le 4, Up and Quick, devant le 12, The Best Maverick, le 10, Thiego Détang. Ensuite j'ai retenu le 15, Roxane Griff, le 16, Timoko, le numéro 3, Triote de Félière et le numéro 17, Maharaja. J'ai fait l'impasse, j'ai longtemps hésité avec le numéro 13, Royal Dream, qui n'est autre que le tenant du titre. Cela dit, il a toussé la semaine dernière au dire de son entourage. Sachez également qu'il sera ferré pour cette course, ce qui n'était pas le cas l'an dernier, raison pour laquelle il ne figure pas dans cette sélection. Mais j'hésitais longtemps avec Maharaja. Suite du programme à Vincennes avec une pluie de groupes en ce dimanche. Dans le prix Constant Hervieux, la première, un groupe 2 sous la selle. J'aime beaucoup le 101 aîné d'Aiguille Olivier. Vincent Lacroix est confiant, c'est vrai que le cheval le monte de catégorie, mais il est toujours au mieux. Le cheval est devenu beaucoup plus pratique au départ. S'il peut être caché jusqu'à 300-400 mètres de l'arrivée, il sait finir très vite. Donc il pourrait pourquoi pas inquiéter le 111 Caribet, qui a été disqualifié dans le prix Cornulier et qui trouve ici l'occasion d'obtenir une compensation, même si elle rend 25 mètres. Attention également au 109 Récit Geloca, de retour au monté avec de solides prétentions. Attention aussi au 106 Vagabond du Mag, le seul jeune au départ de cette épreuve, il défie ses aînés avec des ambitions. Donc dans l'ordre du programme, dans la première, le 1, le 6, le 9 et le 11. Dans la deuxième, troisième, pardon, le prix Ellen Johnson. J'aime beaucoup le 304 Tolkat Belway. Elle a vraiment pas mal d'atouts dans son jeu. Cette course est pour elle un objectif. Sachez qu'elle a remporté sa dernière tentative sur le parcours qui nous intéresse, celui des 2100 mètres. Sachez également qu'elle possède un chrono d'une 11,6 sur ce tracé. Bref, pas mal d'atouts pour cette pensionnaire de Fabrice Soulois. On lui posera le 303 Toscane de Bruyère. C'est une bonne jument, elle a été préservée. Elle a, à mon avis, également une belle chance à défendre, d'autant qu'elle n'affronte que des juments dans cette course. Le prix Charles Kerselin pour des 4 ans de très bonne qualité, c'est un groupe 2. On retrouve au départ le 403 Kim Ducaver, il a joué de malheur dans le critérium des 3 ans, il a remis les pendules à l'heure dernièrement en s'imposant facilement
Il y a de cela quelques temps, il peut en remettre au couvert. Le 402, c'est Axel Dark, irréprochable en pareille société. Elle devrait une nouvelle fois faire l'arrivée sur le podium. Le 401, c'est Aladin Descajeul. Lui, il a gagné la belle, le Critérium de 3 ans. Et il trouve ici l'occasion de faire oublier sa récente disqualification dans le prix Tonac de Villeneuve. Donc le 404 Atlesima, qui reste sur de bonnes perfs autres montées, mérite également une mention. Elle sait finir vite, elle briguera une place. 403, 402, 401 pour une place le 4. Le prix Camille Blaiseau, un groupe 2, c'est la 5e, avec au départ le 508 Vision Intense, qui est la chef de file de sa promotion sous la selle. On atteste ses dernières tentatives victorieuses dans la discipline. Attention toutefois, elle doit rendre 25 mètres, notamment au 507 Valse Castelet. J'aime beaucoup Valse Castelet, à mon avis, c'est un bon point d'appui pour les jeux placés. Elle est déférée les 4 pieds, ce qui n'était pas le cas dernièrement. Elle est efficace lorsqu'elle court pieds nus. Elle a terminé 4e dernièrement du prix Léon Taquet sur 2100 mètres, course dans laquelle le 506 Valdice de Mars terminait juste devant elle, mais à mon avis, ce 507 Valse Castelet devrait ici jouer la victoire. Selon moi, elle devrait terminer premier ou deuxième en fonction du comportement du 508 Vision Instance. Donc 508, 7 et 6 pour une place. Dans le prix Léopold Verroken, j'aime beaucoup le pensionnaire de Philippe Allaire. Il partira sans doute favori. C'est logique qu'il compte 4 courses pour autant de victoires. À chaque fois des victoires convaincantes, tout aussi faciles les unes que les autres. Ici, même si l'opposition italienne reste difficile à situer, je pense qu'il peut demeurer invaincu. Je lui opposerai son compagnon d'entraînement, le 806 Booster Winner, lui aussi irréprochable depuis ses débuts. Attention également au 809 Biguglia, une pouliche de qualité qui défie les mâles ici avec la ferme intention de bien faire sa place et logiquement sur le podium. 808 pour la victoire, pour les places le 6 et le 9. Je termine avec Saint-Galmier en Réunion 3 puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participants, à savoir dans la première, eh bien, j'aime beaucoup le 113 Good Jewelry, un cheval qui a été préservé, un cheval en gros retard de gain. Il avait terminé 2e pour ses débuts, disqualifié dernièrement sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie avant de remettre les pendulateurs en s'imposant à Saint-Galmier il y a de cela peu de temps. À mon avis, il trouve ici une nouvelle occasion de s'imposer, lui qui a de la marge, et malgré sa situation en 2e ligne derrière la voiture, il devrait pouvoir passer le poteau en tête. C'est le 113 Good Jewelry. Dans la deuxième, je vous conseille le 108 Huxor de Morges, qui reste sur de bons résultats sous la selle et qui devrait pouvoir confirmer car il fait face à un bel engagement au premier poteau. Le 404 Val d'Aoste, attention, j'ai pu m'entretenir avec Bertrand Rouet, c'était un bel engagement sur 2000 mètres. C'est vrai que le cheval aurait préféré un parcours de plus longue haleine, mais ce parcours de vitesse va avantager ses intérêts puisque les concurrents des 25 mètres n'auront pas tâche facile sur ce tracé réduit. Sachez que c'est un cheval qui n'a pas les gains en rapport avec sa qualité puisqu'il a été souvent il a connu régulièrement des pertes de santé. Il a bougé à plusieurs reprises l'an dernier. Cela dit, cette fois-ci Bertrand Rouet m'a dit que le cheval partait bien, qu'il était capable de prendre tête et corde. C'est sans doute la tactique qu'on va employer et à mon avis à ce petit jeu là il peut s'imposer de bout en bout et ce à belle cote. C'est le 404 Val d'Aoste. Dans la 5e, je vous conseille le 515 Volt de Jamac, puisqu'Yvan Berger m'a toujours dit que c'était un cheval, un poulain d'avenir, un sujet qu'il estime et qu'il préserve. Le cheval reste d'ailleurs sur un probant succès. Une confirmation est attendue, même s'il lui faudra composer avec le 516 Valic Julery. Lui, il est en retard de gain. On atteste son récent succès. Même si la distance est réduite, je les pense tous les deux capables de rendre victorieusement les 25 mètres. 515, 516. Je termine avec la 6e, avec le 615 1 Marceau. Grégory Laurent m'a dit que le cheval revenait très bien, il a connu des pépins de santé, une fêlure à un pied, il a donc fallu s'armer de patience. Le cheval a également été castré l'an dernier, mais il est revenu au mieux, tout est désormais rentré dans l'ordre. Et ici, le cheval, même s'il n'est pas encore à 100% de ses moyens, eh bien il s'en approche. Et à mon avis, dans ce lot, ça doit suffire pour jouer la victoire. C'est le 615 1 Marceau dans une épreuve réservée aux apprentis et la jockey. Course ciblée à Saint-Galmier en Réunion 3 en ce dimanche. La première le 113, la deuxième 208, la quatrième 404, la cinquième 515 et 16 et la sixième le 615 1 Marceau. Très bon jeu à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct Course.